directeur général de l'économie, de l'audit et du trading pétrolier, président du comité des prix, Monsieur le directeur général de l'aval pétrolier, Monsieur le directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo, société organisatrice du présent comité des prix, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du ministre des Hydrocarbures, Monsieur le conseiller du ministre de l'Économie et des Finances en charge des ressources naturelles, Monsieur le secrétaire permanent de l'ITIE, Monsieur le gouverneur OPEP au Congo, Messieurs les directeurs généraux des sociétés pétrolières et représentants des directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les experts du comité, toutes qualités, grades respectés, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de vous adresser mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 2025. Qu'elle soit marquée par la réussite, la santé et l'épanouissement pour chacune et chacun d'entre vous et vos familles respectives. Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers toutes celles et ceux qui ont rendu possible cet événement, en particulier la Société nationale des pétroles du Congo, société organisatrice de cette rencontre, ainsi que les membres de mon cabinet. Cette réunion reste un cadre essentiel pour des échanges constructifs et des analyses approfondies sur les tendances des marchés pétroliers. Notre ambition commune est de mieux appréhender les dynamiques économiques et géopolitiques qui influencent le secteur pétrolier congolais. Cela nous permet et nous permettra de mettre en place des stratégies efficaces pour optimiser la valorisation de nos ressources, en particulier à travers une fixation rigoureuse des prix fiscaux. Ce processus est déterminant pour assurer la stabilité et la croissance de notre économie, largement soutenue par les revenus générés par le secteur des hydrocarbures. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, lors du 4e trimestre 2024, les marchés pétroliers ont été, on l'a dit, marqués par une volatilité notable, conséquence de facteurs économiques et géopolitiques complexes. Plutôt que de suivre une trajectoire haussière constante, les prix du pétrole ont évolué de manière irrégulière, reflétant un équilibre fragile entre l'offre et la demande. Le Brent, par exemple, s'échangeait autour de $72 au début du trimestre. Après une relative stabilité à $73 en novembre, il a connu une légère hausse à $75 baril en décembre, avec, on l'a dit, un pic important au mois d'octobre, avant de redescendre finalement $112 à la mi-décembre. Les décisions prises par l'OPEP+, ont été déterminantes pour réguler ces fluctuations, notamment le report de l'augmentation de production initialement prévue pour début 2025. Cette mesure a permis d'atténuer le risque de déséquilibre entre l'offre et la demande. Parallèlement, les tensions au Moyen-Orient ont généré une prime de risque, tandis que la faiblesse de la demande mondiale, en particulier en Chine, a freiné la hausse des cours. Des éléments illustrent la nécessité pour les acteurs du secteur pétrolier et pour les autorités de rester vigilants face à ces fluctuations. L'élaboration de politiques réactives et de stratégies flexibles est primordiale pour préserver la résilience économique et énergétique dans un contexte international marqué par de grandes incertitudes. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'optimisation de la production pétrolière demeure au cœur de notre stratégie pour valoriser pleinement des ressources naturelles de la République du Congo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer une nouvelle étape significative pour notre industrie. La société Trident Énergie reprend désormais l'ensemble des actifs de la société Chevron dans notre pays. De plus, Trident Énergie devient l'opérateur des permis COSA et SOCO 2, précédemment opérés par Total Energy, qui pour sa part a décidé de consolider sa position sur le permis MOL. Ce changement marque malheureusement également le départ de Chevron
dont la contribution au développement de notre secteur énergétique au fil des années mérite toute notre reconnaissance. Je voudrais, si vous permettez, que nous puissions applaudir pour cela. Une cérémonie spéciale sera organisée, le modérateur l'a dit, à l'issue de cette réunion pour célébrer cette transition importante et officialiser surtout l'arrivée de Trident Énergie ainsi que les changements intervenus dans notre paysage pétrolier. Ces transformations s'inscrivent dans une dynamique plus large, visant à rendre notre chaîne de valeur pétrolière plus performante, moderne et résiliente face aux défis du secteur. Nous restons déterminés, le directeur général de la SNPC l'a dit, à bâtir un secteur pétrolier robuste, moteur de la croissance économique et garant de la prospérité de notre nation. Distingués invités, mesdames et messieurs, la performance de la chaîne de valeur pétrolière et la consolidation progressive de notre secteur gazier sont donc au cœur de notre stratégie de développement économique, comme je viens de l'indiquer. Grâce à des projets majeurs tels que Congo LNG sur le permis Marine 12, le programme de valorisation de gaz, le gisement Banga-Kayo, le secteur gazier pétrolier se positionne comme un pilier essentiel pour garantir la sécurité énergétique et diversifier nos sources de revenus. Dans cette dynamique, nous mettons en œuvre une stratégie ambitieuse pour maximiser la valeur de nos ressources naturelles. La valorisation de nos ressources pétrolières et gazières repose non seulement sur leur exploitation, mais également sur la création d'un cadre juridique et institutionnel attractif, capable de susciter l'intérêt des investisseurs et de stimuler une croissance durable. Nous préparons actuellement les textes nécessaires pour le lancement d'ici fin mars, ou en tout cas fin mars, des appels d'offres sur les permis libres. Cette initiative sera officialisée lors du Congo Energy and Investment Forum, prévu les 25 et 26 mars à Brazzaville. Ce forum constituera une opportunité unique pour établir de nouveaux partenariats stratégiques et renforcer la confiance des investisseurs dans notre secteur. Cette stratégie s'appuie sur une volonté de gestion transparente et compétitive des contrats, l'intégration d'un contenu local pour favoriser la participation des entreprises et des travailleurs congolais, ainsi que sur des projets respectueux de nos engagements environnementaux. L'objectif est de transformer nos ressources en moteur de développement économique tout en garantissant une croissance durable et inclusive. Ensemble, nous voulons bâtir un secteur énergétique robuste, diversifié et résilient, prêt à relever les défis économiques et environnementaux de demain, tout en offrant des opportunités concrètes pour le bien-être et la prospérité de la République du Congo. C'est pour cela que je salue les initiatives du Comité des prix dans le domaine de la valorisation de nos ressources pétrolières. Je salue les idées novatrices conduisant à approfondir l'analyse de la valorisation de notre brut, de nos bruts sur le marché international. Le communiqué final donne des indications très importantes. Sur le plan international, malgré une baisse de la demande et une augmentation de l'offre, le marché reste plutôt équilibré, avec une offre qui est toujours plus faible que la demande. Malgré cela, on peut constater une tendance baissière au cours du dernier trimestre de l'année 2024 qui a été examiné. On peut se réjouir de ce que tout indique que le premier trimestre de 2025 devrait s'inscrire dans la même fourchette. Mais on l'a dit, il y a beaucoup d'incertitudes sur le marché international. Ceci doit nous inciter à être encore plus innovateurs, à être encore plus exigeants dans ce que nous faisons ensemble, qui nous est commun, à savoir la valorisation des bruts congolais.
Je voudrais vous inciter tous, et en premier, Monsieur le Président du Comité des prix, à poursuivre l'analyse des problématiques liées au pricing période. Donc, pour l'essentiel, au cours de ce trimestre, ont été fixés à 5 jours après BL, ce qui n'est pas le meilleur choix dans une tendance baissière. Dans certains cas, ces pricing périodes sont fixés à la moyenne mensuelle. Je ne suis pas convaincu non plus que ce soit le meilleur choix dans un marché baissier. Je vous invite à vous intéresser aux différentiels. Je constate que les différentiels du Cosa Blend se rapprochent de plus en plus de ceux du Geno Mélange. C'est une bonne nouvelle pour le Geno Mélange, c'est une mauvaise nouvelle pour le Cosa Blend. Je crois que nous devons travailler ensemble pour étudier les conditions de l'amélioration de cette valorisation qui nous est commune. Des meilleurs prix sont avantageux pour tous les acteurs de la valorisation des bruts. Ils permettraient d'avoir de meilleurs revenus à tous. Je me demande si nous ne devions pas aller plus loin que le comité d'experts, c'est une bonne idée, une espèce de task force sur la question et se demander si nous ne devions pas procéder différemment. Nous avons fait jusqu'à présent le choix que chaque off-taker vende son brut comme il le souhaite, librement. Ils viennent ensuite en exposer les résultats pour cette réunion. Et nous essayons, à partir de ces résultats, qui sont le fruit de la politique de chacun des off-takers, d'obtenir le meilleur prix fiscal pour le Congo. Je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure méthode. Je crois que nous devons réfléchir à modifier cette procédure. Elle est la même depuis très longtemps, certes, mais les incertitudes et l'expérience que nous avons acquises pendant toutes ces années peuvent nous permettre de faire autre chose et différemment. Je crois qu'on peut faire autre chose et différemment pour obtenir à la fois plus de transparence, je me permets le mot, plus de transparence dans la valorisation des bruts congolais par les uns et les autres, transparence vis-à-vis des uns et des autres, et ainsi avoir, je l'espère, la meilleure valorisation et ne pas venir constater quand c'est trop tard des choix qui ne sont pas les meilleurs. Ça fait beaucoup de travail, mais j'ai confiance dans vos compétences pour pouvoir y arriver, Monsieur le Président du Comité des prix, mais aussi les experts, à la fois de la République, qui sont nombreux dans le domaine, et bien entendu ceux des sociétés qui sont des enleveurs aujourd'hui. En conclusion, distingués invités, mesdames et messieurs, je souhaite adresser mes plus vives félicitations à la SNPC pour la parfaite organisation de ce comité des prix, à l'ensemble des personnels qui y ont participé, mais également à tous les experts qui, à chaque réunion du comité des prix, font progresser la qualité de cette réunion et qui ont œuvré avec rigueur et professionnalisme pour mener à bien la mission qui leur était confiée. Sur ce, je déclare clos les travaux du comité des prix au titre du 4e trimestre 2024 et je vous souhaite à tous un excellent retour chez vous pour ceux qui viennent de loin. Je vous remercie pour votre aimable attention.